Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 5 rappeurs à découvrir. Comme d'habitude, 2 rappeurs FR, 2 rappeurs US et un rappeur venu de quelque part dans le monde. C'est parti. On commence avec la première découverte avec Sage P. Alors lui, j'ai découvert avec son projet Distant, alors sorti en 2021. Alors il contient 12 titres au total, avec comme featuring Allen Steve, Menel Salam. Voilà, et c'est un plutôt bon projet que j'avais quand même plutôt bien kiffé à ce niveau-là. Et il faut savoir que donc dans ces derniers c'est Ensemble sorti en 2023, mais il faut savoir quand même qu'il n'est pas fortement régulier à ce niveau-là. Voilà, alors j'espère qu'en 2024, il va sortir un peu plus de sons quand même, ce serait quand même plutôt cool, voilà. Et sachant en plus quand même qu'il a fait quand même quelques vues quand même hein, sur ses sons. Voilà. Alors n'hésitez pas quand même à les découvrir, à aller checker son album. Il est quand même disponible sur un seul projet à ce niveau-là, ça c'est quand même plutôt cool. Il a déjà été invité dans quelques projets, donc pour ceux qui veulent aller checker aussi. Bref, donc à ce niveau-là, j'ai hâte que Sage P revienne et un peu plus fort. Et peut-être un petit peu plus constant, ça serait quand même plutôt cool. Voilà, mais en attendant, n'hésitez pas à les découvrir. Pour la deuxième découverte, je vais parler de S ou The S, voilà, tout simplement. Bref, donc il a sorti un projet du nom de Square Bleu, un 16 titres. Alors, petite particularité, c'est quand même au niveau des invités, c'est quand même pas n'importe qui. Il y a Leto, il y a Bosch, il y a Kepler, Chubby, Chinko, bref, Kielargo, etc. Bref, donc The S, lui, donc il a sorti un seul projet en 2021. Mis à part ça, il est quand même assez régulier au niveau de ses donc singles. Son dernier single est sorti en 2023. Par contre, il en a sorti qu'un seul. Ça, c'est fort dommage à ce niveau-là. Voilà, j'espère que il va sortir un peu plus de sons pour 2024 et peut-être un nouveau projet, qui sait. Bref, en attendant, je vais quand même attendre. Ça serait quand même assez intéressant à ce niveau-là. Et je vous laisse donc aller découvrir son projet Square Bleu, disponible donc sur toutes les plateformes de streaming. Pour la troisième découverte, on va parler de Don Samy. Alors lui, il a déjà sorti quand même quelques projets à son actif. Drug Love, album de mixtape, Vein Music, etc. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de trucs à se mettre sous la dent. Depuis 2020, par contre, plus d'albums, mais pas mal de singles à ce niveau-là. 2020, il a quand même sorti 2 singles. 2022, il en a sorti quelques-uns aussi. Bref, donc à ce niveau-là aussi, au niveau des clips, il est quand même plutôt actif. Il y a 3 mois d'ici, il a sorti Noon to Noon. Voilà, c'est quand même plutôt cool. Bref, en tout cas, c'est un rappeur que je trouve assez intéressant et que je vous laisse aller découvrir. Donc Don Samy, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Quatrième découverte, on va parler de Lito Da Plug. Alors Lito, c'est un rappeur que j'ai découvert avec le son In Da City. D'ailleurs, c'est pas assez facile à trouver sur Spotify, ça je tiens quand même à prévenir. Donc voilà, vous tapez Lito de Plug, ou pas Da Plug, c'est The Plug. Donc voilà, et vous marquez In Da City. Bref, en tout cas, il est disponible sur YouTube. Voilà, vous tapez juste Lito Da Plug, vous allez trouver assez facilement à ce niveau-là. Sachant plus qu'il y a quand même 2 semaines, il est revenu avec Waiting from the Block Performance. À ce niveau-là, c'est quand même plutôt cool. Voilà, il a tourné ça à Miami. Et franchement, c'est un rappeur que j'apprécie plutôt bien. Voilà, il sort quand même des petits trucs assez intéressants à ce niveau-là. Et je vous laisse aller donc découvrir Lito Da Plug, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour la cinquième et dernière découverte, on part cette fois-ci au Mozambique avec Azagaya. Alors Azagaya, je l'ai découvert avec le son Eidenos, j'espère que j'ai bon là-dessus, en tout cas. Et apparemment, il est là depuis pas mal d'années. Malheureusement, il nous a quittés en 2023, paix à son âme, bien sûr. Voilà, donc le 9 mars 2023, il nous a quittés. Bref, il faut savoir donc que c'est un rappeur qui a été fortement donc dans la politique de son pays. Voilà, il a beaucoup parlé de la politique de son pays, etc. C'est un rappeur quand même qui a combattu des tumeurs au cerveau, ça il faut quand même le savoir aussi. Bref, c'est un homme qui s'est beaucoup battu dans sa vie. Malheureusement, il est décédé donc d'une crise d'épilepsie, enfin une complication liée à une épilepsie. Il avait 38 ans, voilà.
Il faut savoir donc qu'il a sorti apparemment quelques projets. Malheureusement, j'arrive pas à trouver les projets sur Spotify, ce qui est assez dommage à ce niveau-là. Bref, sa période d'activité donc est de 2005 jusqu'à 2023 et je vous conseille vraiment d'aller découvrir. Donc voilà, Azagaya est bien disponible sur YouTube cette fois, je vais dire, pas sur les plateformes. Mais voilà, je trouve ça assez intéressant d'aller parler de ce rappeur-là. Il est très intéressant, j'ai bien apprécié sa musique à ce niveau-là. Bref, voilà, je sais pas vraiment ce qu'il raconte dans sa musique, ça je vais pas vous mentir. Mais les sonorités, etc., j'ai quand même bien apprécié. Voilà, je vous laisse aller découvrir eh bien, ce rappeur venu tout droit du Mozambique. Voilà, c'est la fin de ces 5 rappeurs à découvrir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour parler de 10 rappeurs cette fois-ci à découvrir. Salut tout le monde. Ciao, ciao.